Bonjour à tous, c'est Pauline. J'espère que vous pourrez encore une fois me rejoindre ce soir, assez nombreux, pour qu'on puisse parler des énergies ensemble du mois de septembre. Donc, comme vous le savez, je vous laisse arriver. Je vais commencer à vous parler un petit peu de tous ces événements, de tout ce qui est prévu pour ce mois-ci. Et oui, comme vous le voyez, je ne suis pas toute seule pour faire la vidéo. Parce que, voilà, à chaque fois j'essaye, mais non, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cet été, sur les énergies que l'on a pu déjà appréhender, du coup, comme vous l'avez vu. Il y a eu beaucoup de remous, je dirais. Bonsoir Béa. Oui, voilà. On va voir, peut-être que je vais devoir arrêter cette vidéo. Il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup de changements cet été. Coucou Sabrina. Il y a eu beaucoup de nouvelles phases, je dirais comme ça. En tout cas, moi j'ai senti qu'on me faisait travailler beaucoup sur mon adaptabilité, comme vous pouvez le voir ce soir. Chut. Et que c'est normal, parce que là, nous arrivons... coucou Jenny. Nous arrivons, bonsoir Laurence, voilà. Nous arrivons vers la saison sombre, comme je vous l'ai dit. Et cette saison sombre, elle va vous pousser dans vos retranchements. Elle va vous demander de vous introspecter et de voir ce qui est le plus juste pour vous aujourd'hui et comment vous réajuster, comment faire en sorte d'être le mieux possible, le plus aligné, le plus équilibré pour cette nouvelle saison à venir. Et après, bien sûr, comme d'habitude, préparer les prochaines. Donc, la saison sombre va du 23 septembre jusqu'au, normalement, c'est le 21 ou le 23, ça dépend des années, décembre, jusqu'au solstice, du coup, d'hiver. Cette saison sombre, vous allez voir qu'on va vous reprogrammer. On va changer plein de choses en vous. Votre lumière va devoir se réadapter aussi à la vibration de la planète. Donc votre lumière fait partie de votre âme. Et pour ce faire, on va vous demander de faire du gros nettoyage, de laisser partir certaines choses, de faire des changements, d'acter réellement ce que vous désirez aujourd'hui. C'est pour ça que c'est l'heure du bilan. Il faut que vous commenciez à réfléchir. Où se place votre foi? Quels sont vos désirs? Sont-ils, comme je le disais, ajustés avec ce qui est bon pour vous? Alors parfois on ne sait pas ce qui est bon pour soi, mais je pense qu'on est tous à même de ressentir vraiment dans une situation quand on est bien ou quand c'est souffrant, tout simplement. Et donc c'est ça que ce mois de septembre va vous inviter à voir. Où est-ce que vous vous placez? Donc c'est comme d'hab, si c'est pas tout à fait clair, n'hésitez pas à me le dire, à m'écrire. J'essaye de lire vos commentaires au fur et à mesure. Et je vais essayer de faire le plus vite possible cette petite vidéo. Donc, le mois de septembre va être aussi relié aux énergies de la Lune. Comme vous avez pu le voir, on a eu la Lune en Vierge, là le 3, cette nouvelle Lune. Donc la nouvelle Lune, c'est le renouveau. C'est la capacité de faire émerger de nouvelles choses en vous. Donc la Vierge, c'est vraiment sur l'organisation, c'est aussi développer votre côté, alors comme je le dis, le côté sauveur, en tout cas celui qui veut donner à l'autre. Ça veut dire que si dans vos projets vous êtes là pour développer quelque chose de communautaire, c'est vraiment la rentrée, là, cette saison, cette rentrée plutôt, de septembre est faite pour cela. C'est vers cela que l'on va vous envoyer. Et je sais que beaucoup d'entre vous travaillent pour les autres, que vous soyez thérapeute, que vous soyez professeur, que vous soyez médecin, je veux dire comme ça. Et donc cette saison va relancer de nouvelles énergies pour développer vraiment cette communion de cœur, j'entends, avec les autres. C'est qu'est-ce que je veux faire pour la communauté? Pourquoi me mettre au service aussi de la communauté? Est-ce que c'est parce que ça me remplit? Est-ce que c'est parce que je trouve ça simplement juste? Ou est-ce que c'est parce que c'est ce que je suis? Donc, faites un bilan autour de cette idée, vraiment autour du bien commun, on me dit.
en premier lieu, surtout si vous êtes déjà sur ce chemin-là. Et après, pour les autres, le bilan va vous demander, comme d'habitude, pour bien démarrer la saison sombre et pour qu'elle soit le moins difficile possible, de chasser, d'élaguer. C'est à aujourd'hui, quand vous regardez votre vie, à l'instant présent, là, à l'instant T, qu'est-ce qui ne va pas? Point. Le premier point du bilan, il est là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne résonne pas juste? Qu'est-ce qui me met encore en difficulté? Qu'est-ce qui ne se dénoue pas? Et la deuxième partie, c'est, du coup, qu'est-ce que moi, je peux faire pour dénouer ça? Ou si je ne peux pas, qu'est-ce que je peux simplement faire pour accepter? Et c'est vachement plus dur. Des fois, changer, c'est difficile, mais accepter aussi. Donc Jennifer, tu me dis, c'est vrai, oui, tu as raison, j'ai eu de nouveaux dossiers au boulot, j'ai beaucoup appris en plus avec eux. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est qu'on ne va pas tous vous pousser vers cet esprit de la communauté, cet esprit d'entraide, mais c'est vrai que cette saison sombre va vraiment mettre justement notre lumière un petit peu en exergue. Ça veut dire que beaucoup de choses vont être plus difficiles à gérer. Les prises de recul peuvent être aussi plus dures. C'est pour ça que aujourd'hui, on vous invite à vous tourner vers l'autre, parce que quand vous vous tournez vers l'autre, en fait, vous vous tournez vers vous. Et inversement, c'est plus aussi vous vous tournez vers vous. Alors quand je dis ça, c'est pas dans le sens de l'égocentrisme. C'est vraiment plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes bien avec vous, plus vous serez bien avec les autres. Quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, en fait, la clé, elle est là. Donc, c'est vraiment ça que ce mois de septembre va déjà amorcer avec la nouvelle lune, et après continuer donc avec la pleine lune et la saison qui arrive. Alors, attendez, déjà que je réfléchisse. Ok. On va parler, du coup, de cette question de foi. La foi, c'est quelque chose que l'on peut apprendre à développer, oui, ou que certains ont déjà en inné, bien sûr. La foi, elle peut être rattachée à une religion, ou aussi peut demeurer, comment je vais dire ça, laïque, ou en tout cas ouverte, dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture à l'autre. Et là où on vous demande de placer votre foi, c'est justement dans ce qui résonne chez vous. Ce n'est pas vous dire, bon, certains m'ont appris ça, ou j'ai suivi telle éducation. C'est vraiment, qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que vous avez envie de croire aux archanges? Est-ce que vous avez envie de croire aux anges? Est-ce que vous avez envie de croire aux êtres de la nature? Est-ce que vous avez envie de croire simplement en Dieu ou en vous-même? Et là aussi, vous pouvez puiser une force immense si vous croyez en vous-même. C'est juste... On me dit croire en la vie. Ça veut dire que là, pour passer au mieux cette saison sombre, on va vous demander de croire en la vie, de trouver un point d'ancrage fort, comme je vous le disais déjà les mois précédents. Et cet ancrage, c'est quelque chose qui vous maintient, c'est quelque chose qui vous permet de survivre. C'est le petit rayon de soleil, en tout cas, qui émerge. Et c'est trouver ce rayon de soleil. Et oui, vous allez me dire peut-être que... vous n'avez pas ce que vous voulez pour trouver ce rayon de soleil. Peut-être qu'il y a des désirs inassouvis. Mais c'est pour ça que l'on conseille toujours de pratiquer la pleine conscience. Parce que le petit rayon de soleil, vous allez le trouver dans la vie. Vous allez voir le soleil, un arc-en-ciel. Vous allez voir, je ne sais pas, des papillons. C'est qu'en fait, si vous cherchez le rayon de soleil auprès de quelqu'un, dans un bon moment, ok, mais dans un moment plus difficile, ce soleil peut s'éteindre. Donc la pleine conscience vous permet d'être en gratitude et de remercier la vie. Et pratiquer cette gratitude, cette connexion à la vie, va vous remettre en vie, va vous donner de l'espoir et va vous permettre de passer cette saison sombre du mieux possible. Donc je m'explique plutôt mieux. La saison sombre, c'est mettre en avant vos parts d'ombre. Ça veut dire que vous soyez là dans un travail d'introspection ou pas. Bon, si vous m'écoutez, je pense que vous vous posez déjà des questions. Vous êtes déjà sur le chemin. Cette saison sombre, elle va dévoiler vos ombres intérieures. Et puis, on en a tous sur le chemin, c'est normal, de la quête de soi, je dirais. Donc, petit à petit, on va vous mettre dans des situations où vos ombres, elles vont ressortir. Elles vont éclairer, justement, ce qui vous entoure. Et vous-même. Et là, en fait... c'est là qu'il va falloir faire du tri. C'est là qu'il va falloir voir pourquoi je souffre encore de ça. Et vous devez voir, ça a commencé normalement cette semaine.
La semaine dernière un peu, mais c'était vraiment plus fort cette semaine. Moi, je l'ai senti depuis la nouvelle lune, du coup. J'ai revécu certaines situations qui me mettent encore en défaut, qui font encore ressortir mes failles. Donc ça veut dire que je n'ai pas compris la leçon. Il y a quelque chose qui passe pas. Et tant qu'en fait on ne comprend pas la leçon, on va nous remettre face à ces situations pour ne pas penser que l'autre est le problème, mais pour bien comprendre que c'est nous le problème. Parce que c'est la façon dont nous décidons de voir la situation qui nous fait grandir ou pas, en fait. Soit rester, comme on montre, oui, enclivé, on montre comme des sables mouvants, vous savez, soit ben voilà, être bloqué dans ces sables mouvants et souffrir, ou soit regarder la situation et comprendre pourquoi elle nous fait mal. Et des fois, ça peut prendre des années. Donc oui, comme tu dis, Sabrina, ça a déjà commencé pour toi. C'est normal, c'est qu'on va te mettre face à ça. Et Lilou, ben, peut-on réellement guérir de nos blessures d'incarnation? Alors oui, parce que tu es là pour ça. On s'incarne que dans ce but-là, guérir. Parfois, il faut plusieurs incarnations, oui. Parfois, il faut toute une vie. Parfois, il faut quelques mois. En fait, le chemin pour moi, en tout cas, n'est jamais terminé. C'est que même quand on croit avoir guéri quelque chose, ne vous inquiétez pas, quelques mois, quelques années plus tard, on vous le resserre. C'est comme ça le plan de l'incarnation du divin, on va dire, pour voir si vous avez vraiment appris. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas compris la leçon. C'est juste s'il y a souffrance, s'il y a incompréhension de revivre la situation, c'est que là, il manque quelque chose. Et parfois, c'est juste un rien du tout. Mais c'est quelque chose qu'il faut réussir à acter pour ne pas avoir à le revivre dans les vies d'après, mais surtout ne pas avoir à revivre de souffrance aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses difficiles. Donc plus vite, nous, on se dégage de nos souffrances, mieux on va. Et oui, Lilou, tu peux guérir, et ça peut prendre, oui, toute cette vie. Mais le travail le plus important à faire, du coup, est sur l'ego. Parce qu'en fait, c'est l'ego qui nous met en souffrance. C'est l'ego, il faut l'imaginer comme un miroir. On me montre vraiment comme les sirènes, vous savez, qui chantent avant que vous vous noyiez. L'ego, c'est je souffre, donc je m'exprime. On va dire que c'est ça l'ego. Donc après, il y a plusieurs formes pour s'exprimer. Il y a l'humiliation, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la complainte. Il y a plein de formes à l'ego, en fait. C'est pas que de l'égocentrisme ou de l'orgueil, l'ego. Hein. Ça prend toutes les failles possibles, toutes les ombres possibles. Et donc là, cette période sombre, bien sûr que certains vont juste la traverser en se sentant terne, en se sentant un peu triste, en se sentant fatigué, simplement parce que leur travail sur l'ego est déjà bien avancé. Mais il y en a qui vont vraiment voir ces failles-là se décupler, je le dirais comme ça. Et oui, comme tu dis, Lilou, toi, c'est l'auto-sabotage. Je sais que quand on s'était vu il y a quelques années, on en avait déjà parlé. Pas peut-être sous ces mots-là, mais oui. Moi, je vois tout ce que tu es capable d'être. Et je sais que toi, tu le vois peut-être mieux maintenant, je pense vraiment mieux, mais que tu peux avoir cette tendance-là de ne pas te laisser être infini, je le dirais comme ça. Mais ça, c'est pas propre à toi, tu sais, c'est propre à chacun. On passe tous par ces petites phases, mais elles vont pas taper dans les mêmes choses. Donc, ce qu'il faut que vous solidifiez maintenant, c'est votre confiance. Comprendre que le seul atout que vous avez dans la vie, c'est vous-même, en fait. Et je sais que ça paraît facile, hein, dit comme ça. Moi, je peux juste vous donner des petites astuces, comme je vous dis, mes clés énergétiques, pour avancer, pour aller mieux, petit à petit sur le chemin. Et c'est pour ça que depuis le mois dernier, je vous fais travailler avec l'archange Ariel. Donc là aussi, je vous invite à continuer votre travail avec cette essence-là. Ariel, c'est les origines. Il incarne, on va dire vibratoirement, le chakra qui s'appelle l'étoile de la Terre et donc qui est précédent au chakra racine, qui se trouve en dessous de nos pieds. Et ce chakra est relié à la source, en fait, on va le dire comme ça. Ce chakra est relié aussi aux annales akashiques, est relié à tout ce que vous avez vécu, à toutes vos incarnations précédentes et à tout ce que vous allez vivre. Le futur vous, il existe déjà. Mais en fait, dans ce chakra-là, il peut y avoir des mémoires qui sont imprimées, des mémoires qu'il faut défaire pour pouvoir, j'entends, s'illuminer. En tout cas, s'éclairer de la meilleure façon qui soit.
Et lorsque vous priez l'archange Ariel, vous savez que moi je ne suis pas... j'aime quand c'est simple et quand ça me permet d'être au plus juste avec ma personnalité. Donc, on me dit toujours, quand vous priez un archange, il vous suffit de penser à son nom ou de dire son nom. Et si vous voulez, bien sûr, faire des rituels, écrire, chanter, vous pouvez. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment ce qui est au plus juste et qui vous semblera le plus simple à mettre en place qui compte. Faire pour faire n'a aucun intérêt, en fait. Donc, vous appelez l'archange Ariel et vous demandez à recevoir son rayon sacré. Donc, son rayon sacré, vu qu'il est relié à la terre, c'est comme si c'était, quand moi je le vois, c'est vraiment... alors la première fois ça m'a surpris, quand j'ai voulu vous le partager ça m'a surpris encore plus. Je vois que Camille tu es là, coucou, j'espère que tu vas bien. Donc ce rayon sacré, en fait, comme il est lié à la terre, au cosmos et au tout, je le dirais comme ça, à l'univers, moi je l'imagine vraiment comme une voie lactée. Donc quand je le vois, c'est vraiment quelque chose de sombre mais rempli d'étoiles en fait. Et donc il vous suffit d'appeler l'archange Ariel et de demander à recevoir. J'entends cette expérience comme un traitement en tout cas qui va vous aider à libérer certaines de vos chaînes. Mais ça ne va pas faire tout le travail, ça va juste vous mettre dans les meilleures conditions pour dépasser ce qui aujourd'hui peut-être vous freine encore. Oui, Camille, ça va très bien. On va se revoir bientôt, je pense. Et puis voilà, mais oui, merci. T'inquiète pas, tout va très bien. Nous allons très bien. Et donc voilà. Donc l'archange Ariel, pardon, peut vous épauler. Et aujourd'hui, vous permettre d'ouvrir petit à petit de nouvelles portes pour, on me dit, écrire un nouvel avenir, écrire quelque chose qui rentre plus en résonance avec vous. Et l'archange Ariel aussi permet de couper certains liens qui sont négatifs. Alors, il n'y a jamais de rencontres qui sont des hasards, il n'y a jamais des rencontres négatives pour négatifs, ça n'existe pas. C'est juste des situations que vous vivez ou des personnes qui rentrent dans votre vie pour mettre, comme je vous le disais, en lumière quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore équilibré ou pas encore harmonisé. Donc, quand je vous dis couper les liens négatifs ou enlever certaines mauvaises habitudes relationnelles, je dirais, ce n'est pas pour justement jeter la pierre à l'autre, ou ce n'est pas pour vous jeter la pierre à vous, c'est juste pour que vous sachiez que dans cette situation, qui a apporté peut-être du sombre, il y avait juste quelque chose à comprendre. Et que si vous l'avez vécu, c'est que vous étiez capable de la dépasser et capable de comprendre pour ne plus souffrir, encore une fois. Et le seul moyen de ne plus souffrir, je le répète souvent, et c'est pas facile, hein, c'est de rester dans son cœur, c'est de garder son cœur ouvert. Dès que vous refermez, vous n'avez plus la capacité en fait d'être dans la compassion, d'être dans le pardon et envers vous-même, je ne parle pas pour l'autre. Donc vraiment veillez à rester ouvert à ce que vous ressentez et même quand ça fait mal. Et parfois on explore et on voit qu'on n'arrive pas à se défaire de quelque chose, d'un lien souvent avec quelqu'un ou avec une situation, oui, ça peut arriver aussi. Donc là, pour le prochain sabbat qui aura lieu à l'équinoxe et qui va marquer le début de cette saison d'introspection, cette saison de dormance, je dirais, énergétique, je vous proposerai de couper les liens. Donc, je l'ai déjà fait sur plusieurs méditations. J'ai déjà une méditation assez longue en ligne pour vous permettre de le faire, pour ceux qui ont un mental assez puissant. Mais pour ma bonne, du coup, pour l'équinoxe, nous le ferons. Je ne sais pas comment, on m'a juste montré pour l'instant des petites bribes d'images, mais je vous le ferai faire pour vous aider en fait, avec l'archange Ariel, à essayer de défaire quelque chose, de conjurer, on me dit, une situation qui est aujourd'hui obsolète et dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. Donc si ça vous parle, on se retrouvera pour cette méditation ensemble autour du 23 septembre. Ça dépend de comment je serai libre. Mais voilà, donc ça sera pour vous accompagner. Alors j'avais noté d'autres choses, mais comme je n'ai pas les mains libres, c'est un petit peu compliqué. Donc attendez, j'attrape mon petit papier. Qu'est-ce que j'avais dit? Alors,
Voilà, voilà, voilà. Oui. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit comme ça, mais vous pouvez demander à l'archange Ariel de chercher pourquoi vous revivez aussi ces situations en méditation. Plus vous allez méditer en pleine conscience, donc vous pouvez le faire avec de la musique, juste en écoutant le chant des oiseaux, en écoutant le silence, ce qui est super bien aussi. Demandez pourquoi est-ce que je revis ça, pourquoi est-ce que je souffre. Montrez-moi la source de ce chagrin. Et vraiment, ça ne sera jamais dû à quelqu'un d'autre. C'est toujours en le voyant par rapport à vous. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je ressens ça? Et parfois, on n'a pas la réponse. Et quand on l'a pas, parce qu'on n'est peut-être pas prêt, parce qu'il faut encore vivre des expériences, on peut juste remercier les êtres qui veillent sur nous et leur dire, bon, ok, je n'ai pas encore compris, mais aidez-moi, s'il vous plaît, éclairer en tout cas cette situation ou ce chemin-là. Amandine, merci à toi d'être là. Et puis, bientôt, c'est la reprise. Donc, il va falloir qu'on mette notre atelier à toutes les deux ensemble en place, si tu en as envie. Donc, avec l'étoile de l'âme, si vous la connaissez déjà. Une très belle personne aussi, qui m'éclaire beaucoup. Donc, l'archange Ariel peut vous aider. J'ai noté aussi que du coup, vous pouviez... activer ce chakra qui nettoie les liens et qui vous reconnecte à vos origines et vous permet d'en savoir un petit peu plus sur votre mission, on va dire, sur Terre. Vous pouvez chanter ou réciter ou apprendre le Mula Mantra ou simplement l'écouter aussi. Donc le Mula Mantra, c'est le mantra de l'ancrage. C'est aussi le mantra qui vous invite à la sagesse et à la maturité. Donc, quand vous récitez ce mantra, ou quand vous l'écoutez, pareil, faites-le en pleine conscience. Écoutez comment ça résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas du tout, bien sûr, comme d'habitude, ne le faites pas. Mais, et ne vous inquiétez pas, si vous ne parlez pas sanskrit non plus, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment de ressentir dans votre cœur qu'il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose dans votre cœur, c'est que vous êtes juste et que c'est déjà en train de libérer et de nettoyer. Si vraiment ce que je dis n'est pas clair, n'hésitez pas à m'écrire et à me le dire pour que je reformule. Hein. Donc, oui, Amandine, dès que je suis prête, là, bientôt, je vais reprendre. On va voir comment ça se passe. Et puis après, je t'écris avec grand plaisir. Donc, le Mula Mantra, que vous verrez, a très peu de lignes, si je peux le dire comme ça. Alors, attendez, parce que j'ai des trucs écrits partout. Alors, l'organisation, là, va falloir que je m'y mette aussi. Donc, le Mula Mantra. Moi, je l'écoute sur la version de Deva Premal. Donc, il a, on va dire, allez, 4 phrases à apprendre. Donc, essayez de le ressentir comme je vous le disais si vous n'arrivez pas à l'apprendre. Donc, le Mula Mantra, c'est Om Sat Chit Ananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Et là, vous l'écoutez, vous le chantez. On me dit, vous le vibrez simplement par l'intention ou par la visualisation aussi de l'écrit. Et pourquoi le sanskrit? Parce que c'est une langue tellement ancienne que beaucoup d'égrégores sont créés autour de cette langue et relient du coup les gens, relient beaucoup de gens qui prient aussi. Donc à chaque fois en fait que vous répétez un mantra, ça protège votre esprit, oui, mais vous vous connectez aussi à l'égrégore que d'autres gens ont créé, un égrégore qui est rempli en fait de foi et de lumière. Alors, je regarde, ok. Pour vous aider, toujours une petite clé énergétique de plus, la pierre du mois va être la tourmaline noire. Donc je sais que vous la connaissez pour beaucoup d'entre vous. Donc, elle est réputée pour bloquer les champs électromagnétiques. Elle aide aussi beaucoup pour l'ancrage. Elle aide pour la stabilité, la maturité, comme le Mula Mantra. Elle libère aussi pas mal. Si vous simplement vous prenez la pierre et que vous la tenez dans vos mains et que vous lui demandez de libérer, alors libérer vers la terre, pas libérer dans la pierre quand même, parce qu'il ne faut pas la charger pour rien. Vous allez sentir en fait qu'elle aide tout ce qui a déjà été fait, tout le travail qui a déjà été accompli à être libéré, en tout cas reprogrammé, je dirais comme ça.
Et bien sûr, Amandine, oui, je sais que tu sais, mais c'est gentil de le dire. Si on écoute simplement en fermant les yeux, cela peut vibrer en nous pour le mantra. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, tout à fait. Il y en a un qui devrait écouter plus de mantras, je crois, pour faire de la pleine conscience. Mais oui, tout à fait. Vous pouvez simplement l'écouter. Et un petit truc aussi que les guides m'ont dit, mais bon, je reviendrai dessus, je suppose. Chut. Voilà, je reviendrai dessus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour accueillir cette saison sombre, allumer une neuvaine. Alors une neuvaine, c'est une bougie que l'on laisse normalement brûler pendant 9 jours. Mais vous pouvez allumer 9 bougies. Allumer une bougie aussi tous les jours, voilà, pendant 9 jours si vous voulez. Parce que 9, c'est le chiffre de l'ascension. C'est pour ça qu'on reste souvent sur ce nombre-là. C'est que quand on arrive à 9, on a tout compris. On a tout débloqué, on a tout déverrouillé. Et c'est un chiffre... qui n'a pas de suite, je le dirais comme ça. Donc, pour ceux qui le désirent, et je vais terminer cette vidéo sur ces mots, vous pouvez, comme moi, allumer une neuvaine. Alors moi, j'ai déjà commencé parce qu'on me l'a offert là, cette semaine. Donc là, moi, on m'a offert Lakshmi, la souveraine, qui représente l'abondance. Mais vous pouvez choisir une neuvaine toute simple, ou avec comme moi une intention qui est déjà posée et qui peut en fait vous aider à canaliser vos désirs, à canaliser de façon, comment on me dit, plus claire ce que vous avez besoin, ou en tout cas ce que vous pensez.